Sadar est remercié, et puis on va donc présenter quelqu'un dont tu es le parrain d'ailleurs. Alors non, je ne suis pas son parrain, je suis le parrain de son association. Il est un peu vieux pour que je sois son parrain, donc voilà, je le présente, Mouloud, DJ Loudness, que je connais maintenant depuis, on va dire, une bonne quinzaine d'années. À l'époque, donc, c'était un DJ, il organisait des soirées dans le sud de la France, dans le Var, vers Hyères, Toulon, et il nous faisait souvent venir, nous, Cut Killer, La Clica, tu vois, et ça donnait des putains de soirées, on a des putains de souvenirs là-bas. Puis après, bon, pour des raisons voilà, sur lesquelles on ne reviendra pas ce soir, donc il a été amené à être incarcéré pendant une longue période, une très très longue période, je pense qu'on peut le dire, voilà, pendant 10 piges. Et pendant son long séjour derrière les barreaux, il a tiré un constat, à savoir que la culture hip-hop, rap n'était pas représentée au niveau carcéral, dans le sens où en prison, pour que les gens sachent, il y a beaucoup d'événements culturels qui sont organisés, des ateliers, des trucs de théâtre, de peinture, de musique, ouais, un peu de tout, mais rien en rapport avec le rap et le hip-hop, alors qu'il y avait une véritable demande de la part des détenus. Et donc déjà de l'intérieur, il a commencé à organiser des trucs, ce qui est quand même un sacré tour de force. Et quand il est sorti, il m'a appelé en me disant, écoute, j'ai envie de faire bouger les choses, je vais créer une association qui aura donc pour but de faire rentrer le rap, le hip-hop en prison et proposer des ateliers d'écriture, des ateliers de musique et des concerts en prison, des concerts de rap. Et il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un pour me donner un coup de main, j'aimerais que tu sois le parrain de l'association. Et franchement, j'ai répondu oui du tac au tac. Tout de suite. C'était ça l'histoire? Ouais, direct. Hein. En fait, dès que je suis sorti de prison, j'ai pris contact avec les anciens que je connaissais. Donc le premier, c'était la Georgie, la Clica et Sad de la FF. Donc on s'est vus, j'ai montré un petit projet sur quelques bouts de papier. Et je lui ai dit, bon Sad, j'aimerais bien que ce soit le parrain de mon assaut. Et voilà, en lui expliquant bien le projet, surtout les motivations que j'avais. Et qu'avant tout, c'était surtout un projet hip-hop. Donc je crois il a vraiment dit oui tout de suite, quoi. Il a kiffé le projet. Et donc maintenant l'idée c'est d'organiser des concerts qui vont rapporter des fonds pour aller développer sur une année les différentes activités que tu proposes, c'est ça? En fait, pour organiser beaucoup de concerts dans les prisons, ça coûte des sous. Quoi qu'il arrive, quand tu ramènes un groupe par exemple de Paris, il faut les frayer, il faut louer du matériel. C'est comme un concert extérieur, donc ça coûte des sous. Donc 2 fois par an, on organise les hip-hop Convict Support. Donc là, on en est au 4e. Qui aura lieu à Château-Vallon d'ailleurs. Ouais. Le 21 mai prochain. Le 21 mai prochain avec Kouchen, ici, Zarogo, Youssoufa. Donc ça permet de rapporter de l'argent à la sauce. Ouais, les 2 concerts qu'on fait par an, ça nous permet de faire à peu près 25 concerts dans les prisons, à concerts et ateliers. Donc je pense que ça vaut le coup de les faire, ces concerts. Bah ouais, ça vaut le coup de les faire. Donc le prochain, notez bien le 21 mai à Château-Vallon. Toi, tu as eu l'occasion aussi, non seulement de te rendre aussi en maison d'arrêt. Je suis de tous les coups. Moi, j'ai défriché le terrain, c'est-à-dire que la première soirée, on l'a faite ensemble avec Mouloud. Ensuite, les premiers concerts en prison, c'est moi qui me les suis tapés. C'était très très route, tu vois, on me découvrait. Donc, niveau matos, tout ça, c'était pas évident.